Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants. Alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. L'anime commence par une situation intense où les soldats semblent avoir peur de leur ennemi qui semble être un énorme squelette connu sous le nom de roi des cadavres. Soudain des cercles magiques apparaissent sans prévenir et attaquent les soldats avec des épées tranchantes les déchiquetant comme des légumes. Le commandant ordonne au reste des soldats d'évacuer la grotte, mais seul l'un d'entre eux se lève pour affronter l'ennemi. Une personne connue sous le nom de Kalmati Crusher et dont le vrai nom est Shagrua Edith le Grid. Une bataille féroce s'engage immédiatement et il brandit son épée pour affronter le roi des squelettes, le responsable de la mort des nombreux innocents. Shagrua frappe avec son épée, assénant coup sur coup sur le squelette. Pour contre-attaquer, il invoque un énorme dragon et une fois de plus, le soldat se révèle être un guerrier habile et met rapidement les bêtes à terre. Passant au plan B, l'ennemi convoque une armée entière de squelettes. Notre héros se souvient du jour où tous les villageois ont été massacrés, le laissant seul survivant, et après avoir été survécu par l'armée qu'il représente maintenant, il a juré de se venger de tous les innocents qui sont morts et a consacré sa vie à tuer des bandits et des monstres. On apprend également qu'il possède un œil maléfique qui lui permet de voir les ombres et les fantômes de tous les bandits et les monstres qu'il a tués. L'un des prêtres de l'église explique que les porteurs de l'œil maléfique consacrent toute leur vie à l'église, ou s'amusent à jouer avec ces fantômes et deviennent des nécromanciens comme le roi des cadavres. Notre héros a choisi la première voie et se bat pour l'église. De retour sur le champ de bataille, notre héros parvient à vaincre l'armée des squelettes et on le voit s'entretenir avec leur roi. L'ennemi révèle que toutes les vies pour lui ne sont que des jouets et qu'il aime voir la mort et le cadavre partout. Il procède à l'ouverture de plusieurs portes magiques avec l'intention de lancer une attaque féroce, mais les prêtres protègent le soldat avec un puissant sort lui permettant d'attaquer et de briser le sort de son ennemi. On est ensuite emmené dans un autre endroit où un homme ouvre les yeux dans un lieu étrange. Il regarde autour de lui et la première chose qu'il voit ce sont des rats, puis il ressent une vive douleur dans le cou. Il regarde à nouveau autour de lui et ne reconnaît pas l'endroit où il se trouve. Alors il marche vers la lumière et il est surpris de voir qu'il est dans une nouvelle ville. Un drone apparaît soudainement devant lui et la personne qui l'observe à travers le drone est surprise de le voir en vie. Alors il appelle certains de ses compagnons et leur demande de le tuer et de compléter la mission. Notre jeune homme de 16 ans décide de marcher et d'explorer la région sans se soucier de sa gorge tranchée. Il remarque à quel point les enfants sont heureux et à quel point le pays est paisible, une ville où aucun guerrier ne se bat pour éliminer le dieu de cadavres et où les gens sont occupés à leurs tâches quotidiennes au lieu d'essayer de nourrir leurs enfants. Une architecture étonnante et un design remarquable qui lui font penser qu'une telle ville existe vraiment. Soudain, les flics l'arrêtent et l'interrogent sur son coup. Notre homme est incapable de comprendre la langue et après avoir utilisé l'un de ses sorts, il commence à obtenir quelques mots. Il comprend rapidement qu'il est le roi des cadavres qui s'est réincarné dans le corps d'une personne appelée Polka Shinuyama. Cependant, il est capable d'utiliser certains de ses pouvoirs magiques. Les policiers tentent de vérifier la gravité de sa blessure, commencent à se rappeler de certains des moments qu'il a partagés avec elle, mais pas clairement. La fille montre une corde de fer et se demande comment il peut survivre avec une blessure aussi grave au cou. Le garçon se souvient alors que c'est elle qui lui a tranché la gorge avec cette même corde et qu'elle a l'intention de terminer sa première mission et de le tuer encore une fois. Le garçon se rend compte qu'il n'est pas de taille à lutter contre elle et s'enfuit pour se cacher dans un bâtiment abandonné. La fille le repère rapidement et l'attaque avec un couteau qui pénètre dans sa jambe. Le garçon décide de ne pas abandonner et enlève le couteau pour l'attaquer à son tour. L'assassine semble être surprise car il est le premier à l'attaquer et cela l'excite encore plus à le tuer. Elle attaque donc une fois de plus mais cela réveille l'œil du diable par lequel il peut contrôler les esprits et lance une contre-attaque sur elle, répétant sa fameuse phrase « Les vies, pour moi, sont des jouets ». De retour dans le premier monde sur le champ de bataille, les prêtres remercient le soldat d'avoir fait un si bon travail et d'avoir sauvé l'humanité du chaos du roi des cadavres. Mais Shagrua n'est pas convaincu que c'est la fin de la bataille pour lui. Un flashback explique que le roi des cadavres a été vendu par ses parents aux sorciers de la cour et qu'il a passé ses journées à travailler comme nécromancien sur le champ de bataille jusqu'à la chute de l'Empire. Après cela, il est allé vivre dans une grotte isolée où il a remarqué un groupe d'enfants sans abri. Il leur donne secrètement de la nourriture et des fruits et quelques jours plus tard, ils l'ont identifié et ont commencé à vivre ensemble une vie très paisible. Et grâce à son bon comportement, l'une des filles est tombée amoureuse de lui. Le temps passe très vite et tout se passe à merveille, mais un jour, un groupe de soldats les attaque, pensant qu'il a servi les enfants et les tue tous pour libérer leurs âmes de la malédiction qu'ils pensaient qu'il leur avait infligée. Ils ont même tué la fille qu'il aimait et le fait d'assister à sa mort a fait naître en lui un désir de vengeance. Peu après, sa mine abandonnée est devenue un labyrinthe de cadavres et il est devenu leur dieu. Il s'est isolé du monde extérieur et a lu de nombreux livres de nécromancie, ce qui lui a permis d'approfondir ses connaissances en matière de sorts obscurs. Avec le temps, il a compris qu'il ne pouvait pas mourir naturellement. Alors il a attendu pendant des siècles espérant qu'un guerrier vienne l'achever, car après tout, il ne veut qu'une vie paisible. Et finalement, le jour qu'il a attendu si longtemps est arrivé et un guerrier est arrivé dans sa grotte. Alors le squelette en a profité pour jeter un sort de réincarnation sur son garçon et s'envoyer dans un autre monde. On revient au présent où le roi des cadavres se rend compte qu'il a tué la fille sans même lui demander où il se trouve.
Il semble alors s'inquiéter pour les flics parce qu'il n'a pas la preuve pour leur dire qu'il n'a fait que se défendre. D'un autre côté, l'assassin qui a engagé Misaki se montre inquiet de la situation et appelle une autre femme, Clarissa, qui semble être leur leader et celle qui leur a confié la mission de tuer le roi des cadavres. Il lui envoie une vidéo du garçon tuant leur assassine et lui donne toutes les informations. Après cela, on découvre que l'enfance de Misaki était paisible, elle était une fille souriante entourée de l'amour de ses parents, mais un jour elle a vu son père assassiner sa mère. Cet incident a suffi à faire d'elle une tueuse, qui aime voir les gens souffrir et Clarissa l'a donc engagée comme assassine. Un jour, son chef lui confie une mission de tuer un jeune homme de 16 ans, Polka Shinoyama, qui est le premier garçon innocent qu'elle aura à tuer, juste pour tester ses capacités et voir ses limites. Et en utilisant une barre de fer, elle a terriblement massacré ce garçon. Puis elle est allée sur le toit où elle semblait être impressionnée par sa capacité à tuer tout type de personnes. Alors elle a essayé de se tuer, mais elle a reçu un appel de Takumi lui disant que le garçon qu'elle avait ciblé est toujours en vie et qu'elle doit donc aller finir sa mission. Après cela, on fait la connaissance de Takumi Kuraya qui travaille comme informateur en utilisant le net et ses drones, et il a pu voir le roi des cadavres ramener Misaki à la vie grâce à sa magie. Le chef Clarissa arrive sur les lieux avec le reste de ses compagnons afin de venger son assassine Misaki et de terminer sa mission. Mais elle est surprise de voir le garçon utiliser la magie pour la revivre. Après avoir terminé son travail, il se lève et leur explique qu'il lançait une magie de résurrection sur Misaki, mais il reste tout surpris. Et le garçon apprend que dans ce monde, les gens ne connaissent pas la magie. Il essaie de les tromper en leur disant qu'ils ont eu des hallucinations, mais Clarissa ne le croit pas et demande une explication plus claire. Soudain, Takumi les informe d'un incendie dans une crèche à proximité. Alors notre garçon les supplie de l'amener avec eux afin de sauver leur vie, disant qu'il ne suffira pas et qu'il veut sauver les enfants de la crèche parce qu'il a été dans la même position un jour et qu'il sait à quel point c'est douloureux d'être brûlé. Lorsqu'il arrive au bâtiment, il utilise la magie pour localiser les enfants, puis convoque quelques ombres et leur ordonne de l'aider à évacuer le bâtiment et à éteindre le feu. Après cela, il retourne voir les assassins comme il l'avait promis. Il leur dit qu'il vient d'un autre monde et se demande comment dans un monde aussi avancé, les gens peuvent encore souffrir de tels incidents et circonstances. Misaki s'est rétabli et peut marcher et parler sans aucune douleur, ce qui laisse ses coéquipiers sous le choc. Clarissa se rend compte que le garçon qui se tient à côté d'elle n'est pas aussi faible qu'il le semble. Elle lui demande donc la raison qui l'a amené dans cette ville. Le roi des cadavres lui révèle que son âme cherche la paix. Elle lui offre donc son aide pour qu'il s'adapte à leur nouveau monde après avoir remarqué qu'il avait du mal à s'intégrer à eux. Comme on l'a déjà dit, le propriétaire du corps s'appelle Polka Shinoyama, alors le roi des cadavres envoie une lettre à sa famille pour leur dire que leur fils est parti en vacances, et Clarissa suggère de leur envoyer périodiquement des cartes postales. Takumi lui demande d'extraire les souvenirs du cerveau, mais cela prend apparemment du temps. En lisant un livre scientifique, le garçon remarque les similarités entre les deux mondes. Mais maintenant, tout ce qu'il veut savoir, c'est pourquoi un client paierait Clarissa pour tuer le propriétaire d'un corps innocent. Takumi suggère de demander à son chef, mais le garçon l'a déjà fait, et elle a refusé de donner des informations en disant que c'était un secret. Mais elle a accepté de ne plus accorder des contrats sur sa vie. Malheureusement, il apprend au bout d'un moment qu'elle n'est pas le seul intermédiaire pour les assassins. L'un des autres intermédiaires s'appelle Laming et c'est de lui qu'il faut se méfier. Peu après, le roi révèle qu'il a incorporé l'âme de Polka Shinoyama dans l'un des drones de Takumi. Alors que les trois hommes discutent entre eux, un nouveau client vient parler à Misaki et lui confie une mission, tuer des bandits. La jeune fille se montre hésitante, mais le roi se précipite et lui propose de l'aider. Le client ne semble pas convaincu par les capacités du garçon, mais elle accepte quand même de leur donner la mission. Il les amène ensuite à l'endroit où vivent les bandits, en précisant qu'ils sont imprudents et dangereux et qu'ils sont connus pour leur sang-froid et leurs crimes sans pitié. La fille, excitée à l'idée de les affronter, court vers le bâtiment. Mais elle se rend compte qu'il s'agit d'un piège et que le client a tout simulé dans le seul but de la tuer. Cependant, il réalise qu'elle est devenue un zombie après le dernier incident, ce qui signifie que les balles et toutes sortes d'armes à feu ne peuvent pas la tuer. D'autre part, les yeux du roi des cadavres commencent à briller, ce qui leur prouve qu'il se trompe de fille. Le garçon convoque ses ombres et ses squelettes et leur ordonne d'écraser le client et ses amis comme des insectes. Plus tard, Misaki dit qu'elle est très heureuse d'avoir un corps de zombie. Alors le roi lui explique qu'il s'auto-répare et résiste à la putréfaction, donc elle ira toujours bien. Cependant, ses comportements risquent de devenir un peu plus forts et moins sensibles qu'avant. Pendant qu'ils discutent, deux détectives nommés Tsubaki et Kozaburo commencent à enquêter sur les crimes commis par nos héros, et les prochains épisodes s'annoncent passionnants. On est arrivé à la fin de notre vidéo d'aujourd'hui, j'espère que vous l'avez trouvée amusante, fun et agréable. Il vous reste encore beaucoup de choses à découvrir avec nous et on est impatient d'approfondir l'histoire dans la prochaine vidéo. Alors restez avec nous, merci d'avoir regardé, au revoir.